Bonjour à tous, NBA haters. Les nouvelles sont fraîches. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait un petit recap un peu de tout ce qui s'est passé pour cette dernière journée de NBA. C'était vraiment intéressant parce que jusqu'au bout, il y avait pas mal de storylines dont on attendait un petit peu le dénouement, à savoir qui va jouer qui, etc., qui va être septième, qui va être huitième, qui va être dixième, etc. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simple. On vous récapitule le tout dans un petit épisode assez court pour que vous soyez prêts en fait pour la suite. Donc, on va commencer tout de suite avec l'Est, en fait, et les Washington Wizards qui aujourd'hui jouaient contre les Charlotte Hornets. Ce match avait une importance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était simple. Le gagnant de ce match, en fait, s'assurait d'être huitième et donc par la suite de pouvoir affronter donc les Boston Celtics. Au final, une rencontre vraiment, vraiment agréable à regarder. Charlotte qui a mené toute la rencontre et qui a un peu cédé vers la fin au quatrième quart-temps. Pour leur défense, jeune équipe, oui, mais qui sortait d'un back-to-back. En fait, ils avaient joué la veille au Madison Square Garden contre les Knicks et on sait que c'est jamais facile maintenant de jouer les Knicks. C'est toujours un match tough. Je pense qu'ils avaient même perdu au final en overtime. Donc, un back-to-back en overtime. Et là, ils s'en vont après. Ils sont à Washington pour jouer contre Bradley Beal et Russell Westbrook. Terry Rozier fait un bon match. LaMelo Ball aussi. Je pense que ça va, si je regarde un peu mes stats vite fait ici. Oui. Terry Rozier, 22 points. LaMelo Ball a fait 19. Face à eux, Russell Westbrook, comme d'habitude, maintenant on a envie de dire un triple-double avec 23 points, 10 assists et 15 rebonds. Un Bradley Beal, toujours propre et efficient avec 25 points. Washington, une belle rencontre, vraiment, comme je disais, Charlotte qui mène pendant tout le match. Et c'est Washington qui vraiment, il passe devant uniquement au début de quatrième quart-temps. Et après, c'est vraiment comme un back and forth entre les deux équipes, des beaux paniers de chaque côté, mais au final, c'est Washington qui l'emporte et qui du coup va affronter les Boston Celtics pour ce match, cette opposition 7-8. La bonne nouvelle pour Washington, c'est qu'au final, donc, ils n'auront techniquement qu'à gagner qu'un match pour s'assurer une qualification en playoff quand on voit un petit peu le début de saison qu'ils avaient fait. Franchement, c'est tout à leur honneur d'avoir continué, d'avoir bataillé et de maintenant se retrouver dans cette position. Bien entendu, on aura le temps de parler des match-ups en tant que tel. Ça s'en vient par la suite. Et autre chose, enfin, finalement, du côté de l'Ouest, toujours pour recap, Indiana va affronter donc Charlotte. Ça va être ça l'opposition du coup 9-10. Et puis pareil, le gagnant donc de Indiana contre Charlotte va affronter le perdant de Boston contre Washington. Donc voilà, c'était pour vous recaper un petit peu cette première opposition. On va maintenant y aller avec les autres match-ups qu'il y avait. Alors, on passe maintenant à l'Ouest et il y avait une superbe opposition entre les Memphis Grizzlies et les Golden State Warriors. Franchement, une très belle rencontre. Je tiens à donner du crédit à cette équipe de Memphis parce que on a tendance à penser que l'NBA est rigged, c'est-à-dire un petit peu truqué, c'est-à-dire que tout le monde se dit non, mais ça va, ils vont tout faire en sorte pour que Golden State se retrouve huitième. Et d'ailleurs, on voit que les Warriors, ils sont à la maison, ils sont en contrôle pratiquement toute la rencontre en fait. Et à un moment, ils prennent une avance et là, on se dit, bon, that's it. Ça y est, une équipe de Memphis Grizzlies qui va sûrement peut-être baisser les bras et se dire, bon, ben voilà, ça va pas être pour nous cette fois-ci. Mais non, ils ont continué à batailler. Franchement, un crédit à Valanciunas qui fait un gros match en fait avec un gros double-double. Il met 29 points, 16 rebonds. Il y a aussi Dylan Brooks, une bonne performance des deux côtés du terrain. Non seulement il met 18 points, mais vraiment, il a été constamment collé comme un pesky defender, un peu collé à Curry, à pas lui laisser respirer. D'ailleurs, on peut arguer que le tournant du match, c'est quand il prend sa sixième faute et que là, il n'y a plus du tout lui pour mettre cette pression sur Curry. Mais donc voilà, une équipe qui a bataillé. En ce qui concerne Ja Morant, alors c'est pas sa meilleure rencontre, mais il a essayé quand même de peser du mieux qu'il peut sur la rencontre. Pour Ja, je pense qu'il faut être un petit peu indulgent. C'est pas facile d'être un point guard en NBA. Puis je pense qu'avec le temps, en fait, il va apprendre à trouver ses spots, apprendre à savoir dominer, quand prendre le match à son compte, quand faire des assists à ses teammates. Tout ça, il va trouver le bon équilibre. Donc ça viendra avec le temps. En face, et d'ailleurs, c'était sa première opposition en fait de sa vie avec Stephen Curry. Et voilà, et en face, tu as qui? Tu as un MVP candidate, Steph Curry, qui nous montre, mais qui fait une rencontre extraordinaire. Il finit avec 46 points.
Il fait 16 et 36, 16 sur 36 au shoot, donc une rencontre vraiment efficiente. Et puis, au-delà de ça, encore une fois, ça revient à Curry, c'est le degré de difficulté des shoots qu'il met. On le sait, on voit les highlights, shout-out, on peut le souhaiter Johan qui doit être bien content de monter l'épisode ici, de voir que son équipe est à la 8e place. Le degré de difficulté des shoots et au-delà de ça, toujours en motion. Parce que c'est ça, en fait. Il set un screen, il pop up the screen, il court, il relocate, il va dans le corner, il revient, il est toujours en motion. C'est lui l'offense à lui tout seul de Golden State. Et pourtant, il arrive voilà, à dropper 46 points alors que tout le game plan de Memphis est basé sur arrêter ce gars-là. Donc, vraiment un crédit extraordinaire à Steph Curry, une performance, voilà, il met l'équipe sur ses épaules. Mais pour la suite, pour Golden State, vraiment, ce qui va faire la différence, et on l'a vu ce soir aussi, c'est hier soir aussi, Dior, c'est est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont être capables d'apporter? Là, aujourd'hui, on voit Jordan Poole qui met 15 points. On voit Andrew Wiggins qui fait un double-double avec 21 points et 10 rebounds. On voit Draymond Green qui apporte, comme d'habitude, il contrôle le tempo, il fait des assists. C'est vraiment ça, en fait, pour la suite, qui va déterminer les chances ou pas de Golden State d'aller plus loin. C'est est-ce que le supporting cast, les role players vont être au rendez-vous? Parce que Curry, man, what a game encore une fois. Lui, il va faire ce qu'il a à faire. Il a un shooter extraordinaire, il est capable de prendre feu à n'importe quel moment. J'ai adoré l'interview à la fin du match avec Doris Burke où bon, il dit qu'un de ses regrets, c'est qu'il aurait pu shooter peut-être un peu mieux parce qu'il a eu des bonnes opportunités. I mean, come on, tu mets 46 points, 16 sur 36 au shoot. What a game by Steph Curry. Bravo Golden State Warriors et qui maintenant sont 8e. C'était ça l'enjeu de cette rencontre-là, en fait, le gagnant entre Memphis et Golden State qui du coup sécurisait la 8e place. Donc, c'est Golden State. Et pour Memphis, c'est pas terminé. Ils vont avoir l'opportunité de jouer donc San Antonio pour l'affrontement entre le 9e et le 10e. Donc voilà, c'est ça. On va passer à une des prochaines rencontres ici. Alors là, on finit la soirée du coup avec ce qui se passait un petit peu du côté de la conférence Ouest. On a parlé un petit peu plus tôt de l'opposition de Golden State qui justement valide son ticket et qui était à la 8e place. Là, ce qu'il fallait savoir, on surveillait les matchs, donc les Lakers contre les Pelicans. Il y avait aussi Denver qui jouait contre Portland. Et c'était le match qui était le plus important en fait parce que si c'est Portland en fait qui avait son destin entre les mains. Il suffisait pour eux de gagner tout simplement pour s'assurer une place dans les playoffs. Um, on sait comment ça se passe en fin de saison. Il y a souvent un petit peu de. C'est là qu'il y a de la stratégie un petit peu qui arrive. On voit un petit peu des fois les équipes qui veulent se positionner pour peut-être mieux jouer quelqu'un versus pas jouer quelqu'un, etc. On voit d'ailleurs, juste une petite parenthèse, que les Clippers ont fait ce soir vraiment une performance. C'est-à-dire, des fois, tu regardes un match et personne ne veut gagner. Et c'était vraiment ça. Entre OKC et les Clippers, personne ne voulait gagner. Au final, les OKC l'emportent, mais les Clippers, c'était une stratégie un petit peu pour éviter justement les Lakers pour essayer du moins d'éviter les Lakers dans leur bracket. Revenons à ce dont on parlait. Au final, ça a été une petite promenade de santé, tout simplement. Portland à la maison. Denver, non, ils n'avaient aucun. Ils n'avaient pas vraiment d'incentive de gagner ce match-là parce que pareil, pour eux, c'était mieux de s'assurer que les Lakers soient dans le play-in tournament. Portland, même chose, ils étaient à la maison. Voilà, Damien qui finit à plus de 20 points, pareil pour CJ McCollum, pareil pour Yusuf Nurkic. Vraiment, il n'y a rien. Autant les matchs qu'on a vus un petit peu plus tôt dans la soirée étaient intéressants, mais celui-là, vraiment, c'était tout simplement un blowout du côté de Portland qui gagne le match au final. La bonne nouvelle maintenant pour la NBA, pour tous les fans, ça veut dire quoi là maintenant pour récapituler les places du Play-in Tournament? À l'Est, on en a parlé, donc un affrontement entre les Boston Celtics et les Washington Wizards. Ça va être super intéressant de voir qui est-ce qui va remporter ici. Par la suite, il y aura aussi Indiana Pacers contre les Charlotte Hornets. Et enfin, en ce qui concerne la conférence Ouest, le match, l'opposition, l'affiche que tout le monde attend, les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis contre les Golden State Warriors de Steph Curry et Jordan Poole. Bref. Et enfin, il y aura aussi Memphis contre San Antonio. Donc voilà, une super soirée. On profite pour donner un bon crédit à l'NBA parce que ce concept du play-in tournament, au final, aura donné un engouement à cette fin de saison. On est là et puis là maintenant, on a hâte de voir ces matchs de play-in dans la semaine. Donc voilà, merci à tous et puis on se retrouve pour la couverture des play-in tournament. Bye bye.